Judiciaire. Le maire de Bordeaux est rentré de vacances pour assister à la rencontre vendredi soir. Allez, allez, les Girondins à fond. Allez. C'est clair, Jacques Chaban-Delmas s'affiche aux côtés de Claude Bèze, malgré l'accueil mitigé, ni sifflet, ni applaudissements. Guernotror se retrouve bien seul sur le banc de touche, Didier Kouékou est derrière Chaban et Giresse se démarque tout en haut de la tribune. Parlons football. 30 secondes s'écoulent et Monaco se crée la plus belle occasion du match. Sonore joue l'ailier, centre sur Weah et le poteau renvoie le tir. Monaco commence fort, nous partons alors pour 20 minutes infructueuses jusqu'à ce que Vervoort ait ce coup de génie et de talon. Ferreri se trouve alors démarqué, il centre pour la tête d'Alim Ben Mabrouk. 2 minutes plus tard, Farjean intercepte la balle. Et c'est encore Vervoort qu'on voit lancer l'attaque sur Ferreri, mais là Jean-Luc Ettori jaillit et intercepte. Après une demi-heure, Bordeaux presse toujours le but d'Ettori, un corner pour le Belge Vervoort toujours. Les défenseurs sont groupés au milieu de la surface, ce sont eux qui vont dégager, mais Ben Mabrouk n'est pas très loin. Il récupère et cadre, une fois de plus, sa frappe. La finition manque aux Girondins, un superbe travail pourtant de la part de Deschamps. Un démarrage à l'arraché, puis un centre-piège, la balle fuse devant Ettori, mais Ben Mabrouk arrive trop tard. 0-0 à la mi-temps, ça manque de but pour relancer le match. Deschamps provoque alors un 1-2 avec Kift, puis avec Farjean, et tous deux se gênent un petit peu, Deschamps croise trop son tir. Contre-attaque immédiate de Monaco. Weah transmet sur Rui Barros, centre sans contrôle pour Gérald Passy qui rate sa reprise de volée, c'est pas évident en pleine course, et on voit bien d'ailleurs qu'il prend la balle à hauteur du talon lorsqu'on repasse les images au ralenti. Les grandes enjambées de Georges Weah auront raison du défenseur Dogon. Weah a réalisé d'ailleurs des prouesses vendredi. Son centre cherche Fofana qui tente une tête piquée. Il vient de remplacer Clément. La balle traîne avant que Dib ne charge, mais il écrase sa frappe de l'intérieur du pied. Dernière action bordelaise, mais l'inefficacité de Kift devant Ettori reflète celle de Bordeaux. Score final 0-0. Par rapport au match de Nantes, surtout en première mi-temps, il y avait une petite progression. Il est vrai que l'adversaire n'était pas le même, il était bien supérieur et je crois que notre équipe a encore quelques possibilités pour s'améliorer. Mais les joueurs peuvent-ils complètement ignorer les affaires extra-sportives ? Bien sûr, il y a de la pression. Bon, avant de venir ici, je savais qu'il y a de la pression. Bon, c'est un challenge. Pour moi, j'ai l'habitude d'avoir la pression. Mais il faut faire avec, quoi. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est des résultats. Et je crois qu'avec les résultats, tout s'effacera. Personnellement, j'ai été victime de la même chose. Donc, je suis bien placé pour savoir qu'il peut très bien rien y avoir. S'il n'y a rien dans mon cas, pourquoi voulez-vous que je pense que dans le cas de quelqu'un d'autre, il y aurait quelque chose ? C'était prévu, annoncé, c'est de la délation, vous avez tout suivi. Si vous n'avez pas le courage de le dire, moi je vous le dis.